vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est un rendez-vous merveilleux, un rendez-vous crucial pour tout un chacun de nous. Nous sommes heureux encore ce matin de partager ces moments de grâce et de paix et de prière ensemble. C'est pourquoi je voudrais encore rapprocher un cœur devant les seigneurs, devant son trône. La Bible dit: approchez-vous avec assurance du trône de gloire afin d'obtenir miséricorde. Ce matin, bien-aimés, je vous convie de vous approcher avec un cœur sincère. Alors que ce moment de culte que nous avions déjà, je vous prie de partager ces moments, d'inviter des amis, vos correspondants à pouvoir suivre en partageant. Et déjà vous commencez à écrire gloire au Seigneur, bénissez les Seigneurs. Par cette mélodie, nous allons louer Dieu, car il nous a fait du bien. Alléluia. Où sais-tu, immense bonheur? Alléluia. Jésus a mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore. Alléluia. Oui, Jésus, sauveur. Alléluia. Pour cette immense faveur. Alléluia. Christ a mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore moi. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Jésus a mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je t'acclame. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense amour. Alléluia. Hey. Jésus a mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je t'acclame. Alléluia. Et Jésus est mon sauveur. Alléluia. Ah, c'est béni au salé.
de toi pour te bénir ce matin. Sois béni, Père. Reconnaissant que je me permets de me présenter devant Éternel. Ton haut Éternel, mon Dieu, mon roi, ton trône pour t'adorer. Oh, reconnaissant que je suis mon âme Éternel, mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur, Dieu, Seigneur, je prosterne devant ta royauté pour bénir ta sainte présence. Ainsi, mon âme Éternel, mon Dieu, mon roi, s'ouvre, je m'expose devant Éternel, ta royauté, je m'expose devant Éternel, mon Dieu, mon roi, ta sainte présence, afin que l'huile puisse couler, Éternel, ce matin, afin que l'huile puisse couler comme Éternel, ô Dieu de gloire, Père, oh, de la barbe d'Aaron jusqu'à ce vêtement. Père, je viens ouvrir mon âme, je viens ouvrir, Seigneur, le boulevard de mon cœur, afin que, Éternel, tu fasses ton entrée, et que tu fasses ton entrée. Père, roi immortel, mon esprit t'adore. Ce matin, sois béni, Père, sois béni, Éternel et Dieu. Ainsi mon esprit, ainsi mon âme, ainsi mon corps, mon esprit, mes paroles, Éternel, mes mouvements, Éternel, mon Dieu, mon roi, reconnais que tu es Dieu. Pourquoi ne pas adorer celui qui nous a fait vivre un amour éternel, l'amour de l'humanité, le roi qui vit à jamais. Sois béni, El Shaddai. Elohim, ce matin, ce dimanche merveilleux, ce peuple s'approche devant toi pour te louer, pour t'adorer. Merci, Papa, pour te célébrer, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, pour tout. Je t'adore, Jéhovah Jireh. Je célèbre ton nom, toi qui vis à jamais. Dieu le même, éternel, mon Dieu, mon roi. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Merci, Père éternel, merci pour tout. Merci pour ta grâce. Alors que tu nous as protégés depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, dimanche, Seigneur, nous n'avons rien donné. Nous n'avons rien fait, éternel, mon Dieu, mon roi, d'extraordinaire qui pouvait, éternel, nous rassurer. Seigneur, cette vie, oh, la Bible a dit, la vie vaut mieux que la nourriture. La vie vaut plus que les vêtements. Alors que, bien-aimé, tu es en train de nous suivre. Je voudrais que tu puisses dans ton cœur reconnaître que ce que tu es, ce que tu as, c'est Dieu. Alors qu'Israël était en train de reconnaître en disant, sans l'Éternel qui nous protégea, nous serons tous engloutis vivants, car la colère des pharaons s'afflamma contre nous. Oui, Éternel, c'est toi qui as fait traverser Israël. Oh Père, tout puissant, la mer est rouge. C'est toi qui protégeas Israël. Raison pour laquelle je m'accorde à cette pensée pour dire ce matin, Éternel, sans l'Éternel qui nous protégea, nous ne serons pas, Éternel, devant un peuple. Nous ne serons pas, Éternel, mon Dieu, mon roi, dire, Éternel, un mot, Éternel, devant ton peuple. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce matin. Mon âme t'adore. Mon esprit te loue. Tu es le seul Dieu. Sois béni comme une nouvelle vague qui nous guide vers le trône de grâce. Souffle l'Esprit de Dieu. Un vent impétueux de grâce, de paix, Adonai. Souffle ce matin, ancien Dieu Yahweh. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, console nos vies, Père. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les ciels, souffle l'Esprit. Ainsi ensemble avec nous, montons. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur,
était en train de dire à ses disciples, et vous restez là, jusqu'à ce qu'une puissance se souviendra sur vous. Ami, oui, meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit ce matin. Mon esprit s'approche, mon cœur s'approche, mon âme s'approche. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, hey, mon soul, le cœur qui pleure, le cœur de son Saint-Esprit, là où il y a le chagrin, Père, viens, reviens à terre, oh, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Alléluia, parle-nous ce matin, révèle-nous des choses cachées, révèle-nous des choses profondes. Oh, la Bible dit, bien-aimé, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Je voudrais que quelqu'un là où il est, qu'il puisse invoquer Jésus, qu'il puisse invoquer le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit t'annonce des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tes parents ne peuvent pas te dire, des choses que ta vie elle-même ne peut pas te révéler. Oui, Saint-Esprit, éduque-nous. Saint-Esprit, instruis-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, viens ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Éternel Dieu, manifeste-toi, éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Souffle éternel ce matin. Parle-nous, merci Jésus. Merci Père. Oui, parle-nous afin que Seigneur, nous soyons éternels. Dieu de gloire attentif afin que éternel mon Dieu mon roi, notre attendement soit éternel connecté à ta grâce. Père, nous avons pleinement besoin de toi. Nous avons soif de toi, éternel. Manifeste-toi, éternel. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons élever nos voix au travers de cette mélodie pour exalter Dieu, pour adorer Dieu pendant un moment alors que nous préparons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu et que ton cœur soit concentré, soit dans l'amour de celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Nayango talatina, ngaina koyembela yoe, tango nyoso nabo moinanga, bosuswa zalite, kaka yo Yesu nanga, okufela kinga, na ekulusu. Oui, recommande ce moment de parole entre les mains de Dieu. Saint-Esprit, nous venons éternel te remettre. Seigneur, ce moment de parole, utilise puissamment ton serviteur. Nous voulons éternel, mon Dieu, mon roi, nous plonger. Nous voulons éternel ressentir et parler de toi, Père. Merci, Saint-Esprit. Père, parle-nous. Nous disons merci à Dieu de nous avoir fait grâce encore ce dimanche que nous puissions nous retrouver. C'est grâce à Dieu que nous sommes là. Et la Bible dit, l'homme ne vivant pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous vous saluons au nom de Jésus. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix, le shalom de Dieu soit avec vous. Amen. Nous vous demandons à ce moment de partager ce lien
d'inviter les autres, de liker aussi, d'aimer, de vous abonner sur notre chaîne. Vous qui nous suivez, laisse que notre Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Et ça fait toute une semaine, quand on ne se voit pas, nous avons toujours soif de venir vous rencontrer pour partager avec vous la parole de Dieu. Et nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements sur la crainte de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons aborder un point. Et puis après ce point, nous allons pouvoir prier ensemble avec vous pour que la grâce de Dieu abonde là où vous êtes. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment maintenir les bénédictions de Dieu dans nos vies. Parce que lorsque nous craignons Dieu, Dieu nous bénit. Il y a toute une liste de bénédictions qui découlent de la crainte de Dieu. Nous avons la protection divine, nous avons la direction divine, nous avons la sagesse, nous avons une longue vie, nous avons beaucoup de bénédictions. Alors pour les maintenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions maintenir les bénédictions de l'Éternel dans nos vies? C'est ce que nous allons voir. Nous sommes en train de continuer sur notre thème majeur, la crainte de l'Éternel. Nous prenons nos Bibles dans 1 Chronique 13, verset 14. 1 Chronique 13, verset 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille, ainsi que tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, et Dieu bénit la maison d'Obed-Édom, et Dieu bénit tout ce qui appartenait à Obed-Édom. La première chose qui est la plus importante pour maintenir les bénédictions de l'Éternel qui viennent, qui découlent de la crainte de Dieu, le premier point, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ici, le passage que nous venons de lire, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Pendant que Saül était le roi en Israël, l'arche de l'Éternel a été enlevée par les Philistins. Et lorsque l'arche était partie, l'arche symbolisait la présence de Dieu. L'arche est partie chez les Philistins. Alors David, quand il a pris les choses en main, David devait aller reprendre l'arche de l'Éternel d'entre les mains des Philistins pour le ramener en Israël dans sa maison. Et pendant que l'arche était en train de venir, avait quitté chez les Philistins vers la maison de David, l'arche était sur des bœufs. Le bœuf là était conduit par Uza, son compagnon, et l'arche a penché et l'arche voulait tomber. En voulant tomber là, Uza est allé toucher l'arche pour qu'elle ne tombe pas. Dieu frappa directement sur les champs. Uza mourut. Alors c'était la désolation. David était très touché. Il se demandait comment est-ce que Dieu peut tuer quelqu'un comme ça. Nous revenons sur ce que nous avions parlé l'autre fois. La crainte de l'Éternel s'est traduite par l'obéissance aux instructions de Dieu. Dieu avait dit, l'arche de l'Éternel ne peut être portée que par les sacrificateurs des Lévites. Et quand une autre personne touche à l'arche, c'est qu'il a désobéi. Et Dieu avait frappé directement. Et David, en voyant ce spectacle désolant, il n'a pas voulu que l'arche aille encore dans sa maison. Il regarda là où ils étaient, il a vu un certain Obed-Édom qui n'était pas un juif. Il regarde, il dit, mais ce truc que je suis en train d'amener chez moi, cette caisse que je suis en train d'amener chez moi ici, a tué quelqu'un. Et peut-être ça va encore tuer des gens chez moi, je refuse. Il amena l'arche. Et on est allé déposer. Obed-Édom a été surpris de se voir là. On vient, le cortège du roi, avec tous ces gens-là, allez, dit, on va déposer l'arche ici. Obed-Édom savait que l'arche là avait tué quelqu'un. Avec cette peur, Obed-Édom a pris l'arche. C'est moi
essaie un peu de commenter, certainement en voyant quelque chose qui a tué quelqu'un, il a pris l'arche, il a fait entrer dans sa maison, il a préparé un endroit, il dit ici, c'est cet endroit que l'arche va rester. Je m'excuse. Certainement, il a appelé sa femme, ses enfants pour leur dire, écoutez, respectons l'arche ici parce que ça vient de tuer quelqu'un. Mais la Bible dit, 3 mois après, les gens ont été surpris que la maison d'Obed-Édom a été bénie abondamment. Pourquoi? Parce que Obed-Édom avait la peur de l'arche, avait la crainte de l'Éternel. Et pendant la crainte de l'Éternel, pendant que l'arche était dans la maison d'Obed-Édom, la Bible dit qu'il a été béni. Pas seulement dans sa maison, mais toute son entreprise. Voilà ce que la présence de Dieu fait. Jusqu'à ce que Obed-Édom était devenu l'envie. On est allé dire à David, écoutez, l'arche là, qui est allé chez Obed-Édom, ça a béni Obed-Édom abondamment. Ah, David a dit, non, non, je dois aller récupérer. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il bénit. Lorsque vous les craignez, il va vous bénir. Mais lorsque vous ne les craignez pas, ah, il a sa manière aussi de réagir. Et bien aimé, l'arche ici dans la maison d'Obed-Édom symbolisait la présence de Dieu. Ça symbolisait la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu fait à ce que le ciel maintient que le ciel soit ouvert sur nous. Amen. Amen. Quand l'arche était dans la maison d'Obed-Édom, le ciel était ouvert sur la maison d'Obed-Édom, sur son entreprise ou sur ses entreprises. Le ciel était ouvert. Bien aimé, quand le ciel est ouvert sur vous, oh mais c'est une chose merveilleuse. C'est une chose merveilleuse. Obed-Édom a été béni abondamment. Alors, abondamment comme nous le dit la Bible. La présence de Dieu est ce que nous devons, je m'excuse, rechercher. Nous devons continuer à rechercher la présence de Dieu. Quand on est avec Dieu, tout ce qu'il nous a, tout ce qu'il nous donne comme bénédiction, nous avons dit, il y a la richesse. Lorsque nous craignons Dieu, il nous accorde la richesse, la prospérité. Il nous accorde la protection divine. Il nous accorde la sagesse. Il nous accorde une longue vie. Il nous accorde la sagesse. Et lorsque nous les craignons, et Dieu nous donne, nous devenons l'ami de Dieu et il nous donne les directives ou la direction divine. Nous devenons l'ami de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et toutes ces choses, pour que nous puissions le maintenir, pour que ça soit chaque fois avec nous, il faut que la présence de Dieu soit manifeste dans notre vie. Nous devons manifester, nous devons avoir la présence de Dieu. Et je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu, elle est manifeste. Ceux qui craignent Dieu, lorsque Dieu le bénit, lorsque vous êtes avec Dieu, sa présence se manifeste. Vous sentez sa présence. Partout où vous irez, vous allez commencer à sentir la présence de Dieu. Vous allez commencer à sentir la présence de Dieu d'une manière visible. Vous savez, quand le vent souffle, on ne voit pas le vent, mais nous voyons, nous sentons et nous voyons la direction du vent. C'est comme ça avec la présence de Dieu. Recherchons la présence de Dieu. Recherchons la présence de Dieu. C'est ce qui va faire que toutes les bénédictions que Dieu a déversées ou déversera ou déverse sur nous parce que nous les craignons, pour que ça se maintienne dans nos vies, nous devons avoir la présence de Dieu. Si nous lisons dans Genèse 39, au 2e verset et au 23e verset, il s'agit de l'histoire de Joseph, où Dieu dit, le maître de Joseph vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
C'est-à-dire que le maître de Joseph, Potiphar, il avait vu la présence de Dieu dans la vie de Joseph. Et il lui a pris et lui a donné la responsabilité de toutes choses. Lorsque la présence de Dieu est avec vous, les gens avec qui vous vivez, ils vont se rendre, ils vont voir. Genèse 39, verset 3 dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc l'Éternel était avec Joseph. Il a vu. Lorsque la présence de Dieu est avec vous, les gens vont voir que Dieu est avec vous. De la même manière, si nous lisons dans Actes chapitre 10, verset 38, où la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'esprit, de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez l'objet de l'envie. Vous allez commencer à faire du bien aux gens. Comme Jésus, Dieu était avec lui. Il faisait du bien, il guérissait ceux qui étaient malades. Dieu était avec lui, il délivrait. Il libérait les captifs qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Bien-aimés, quand Dieu est avec vous, lorsque vous avez la présence de Dieu avec vous, vous serez en mesure de libérer ceux qui sont des captifs. Vous serez en mesure de guérir les gens. Vous serez en mesure de guérir les gens parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu est avec vous. Bien-aimés, il est temps maintenant pour nous que nous puissions, nous qui craignons l'Éternel, que nous puissions commencer à sentir sa présence, à vivre dans sa présence, à être avec lui partout. Si je ne m'abuse pas, il y a un passage dans Zacharie chapitre 8, le verset 23, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ça, c'est une prophétie que Zacharie a donnée. Et nous sommes, le temps que Zacharie a donné, c'est ce temps que nous traversons. Nous ces jours-là que le prophète Zacharie avait prophétisé, c'est ces jours ici que nous sommes. Et dans ces jours, il dit, 10 hommes de nations différentes vont suivre un juif. Toi et moi sommes des juifs sur le plan spirituel. Et les gens doivent commencer à nous suivre. Amen. Les gens doivent commencer à nous suivre. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, nous avons appris et que nous apprenons que Dieu est avec vous. Voilà pourquoi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas mourir dans l'anonymat. Vous ne mourrez pas dans l'anonymat. Le Dieu que vous craignez là doit se manifester. Et qu'il faut que les gens voient que Dieu est avec vous. S'ils voient que Dieu est avec vous, ils viendront. Ils vont commencer à vous suivre. Voilà, c'est de cette manière les gens vont nous voir que nous avons Dieu avec nous. C'est de cette manière que les gens vont suivre Jésus. Au travers de la présence de Jésus dans nos vies. Oh, je vois quelqu'un avec Dieu. Amen. Je vois quelqu'un vivre la présence de Dieu d'une manière manifeste. Amen. Vous devez commencer à sentir la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vous rassurer. Dieu est réel. Amen. Dieu, ce n'est pas une utopie.
Dieu, ce n'est pas de l'histoire. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la réalité. Vous devez commencer à vivre la présence de Dieu. Vous savez, l'ennemi, il nous combat. Ce qu'il combat le plus dans nos vies, c'est beaucoup plus la présence de Dieu. L'ennemi ne veut pas que nous puissions nous maintenir dans la présence de Dieu. Il ne veut pas que la présence de Dieu soit avec nous. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour maintenir la présence de Dieu. Amen. Marchons dans la crainte de Dieu pour que la présence de Dieu soit manifeste. Je déclare sur vous que les cieux soient ouverts. Amen. Et que la présence de Dieu soit manifeste sur vous. Amen. Que la présence de Dieu soit manifeste dans votre vie. Que la présence de Dieu soit manifeste dans votre maison. Amen. Comme cela a été le cas d'Obed-Edom. Que la présence de Dieu soit là où vous me suivez en ce moment. Que la présence de Dieu soit manifeste là où vous vivez. Ça, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Là où nous sommes en train de partager avec vous. Nous sentons que Dieu est avec nous. Amen. Nous sentons la présence de Dieu est là. Amen. Nous sentons que la présence de Dieu est là. Si Dieu est avec vous, vous serez bénis. Vous serez bénis. C'est le cas d'Obed-Edom. Chez Obed-Edom, l'arche n'a fait que 3 mois seulement. 3 mois seulement, bien-aimé, et Obed-Edom a été béni d'une manière, il a été béni grandement. 3 mois seulement. Oh non, que la présence de l'Éternel soit avec vous. Amen. Que la présence de Dieu soit avec vous. Amen. Partout où vous serez, que la présence de Dieu soit avec vous. Amen. Que les gens voient que Dieu est avec vous. Amen. Que les gens sentent que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Dans Psaume 114, versets 3 à 7, écoute ce que la Bible dit. La mer les vit et s'enfuit. Les Jourdains retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, des collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur, ô Éternel, devant le Dieu de Jacob. Ça, c'est un cantique, ça, c'est un psaume écrit, se trouve dans la Bible. On est en train de nous parler lorsqu'Israël quittait l'Égypte vers la terre promise. L'auteur de ce cantique, de ce psaume, il dit quoi? Il parle, il chante, il dit la mer. Lorsque la mer avait vu Israël s'approcher, la mer s'enfuit. Et les Jourdains retourna en arrière. Pourquoi? C'était pas un hasard. C'était la présence de Dieu qui accompagnait Israël. Lorsqu'Israël se présenta devant la mer Rouge, la mer s'enfuit. Oh, avec la présence de Dieu dans votre vie, dans votre maison, l'ennemi, quand vous apparaîtrez devant l'ennemi, il va s'enfuir. Les démons vont commencer à fuir devant vous. Les obstacles vont commencer à céder. Amen. Il dit les montagnes sautèrent comme des béliers. Amen. Ça, c'est ce que la présence de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Amen. Il dit les montagnes sautèrent comme des béliers. Vous savez, une montagne, c'est une montagne. C'est quelque chose qui a pris des racines des années et des années. Mais à cause de la présence de l'Éternel, les montagnes sautaient comme des béliers et des collines comme des agneaux.
Soyez bénis avec la présence de l'Éternel. Amen. À cause de cette présence, les obstacles céderont devant vous. Amen. Les obstacles céderont. Croyez que la présence de Dieu, elle est réelle. Amen. Et la présence de Dieu doit être visible et se manifester dans votre vie. Amen. Vous savez, pour que d'autres personnes nous craignent, pour que d'autres personnes vous craignent, bien aimés, il faut qu'ils voient la présence de Dieu dans votre vie. Amen. Et quand ils verront la présence de Dieu dans votre vie, ils vont craindre. D'autres personnes, pour qu'ils croient en Dieu, il faut qu'ils voient que Dieu est avec vous. Il faut qu'ils voient que Dieu est avec vous. Et lorsque Dieu est avec vous, bien-aimés, même les barrières naturelles céderont. Les barrières naturelles, les barrières géographiques céderont. Amen. À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand nous parlons de cette présence de Dieu-là, il y a peut-être les gens, beaucoup de personnes parfois ne comprennent pas aussi certaines choses. Cette présence de Dieu, c'est ce que nous appelons aussi autrement l'onction du Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons parfois l'onction. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je suis en train de voir Dieu avec vous. Amen. Après confinement, il faut que les gens voient la présence de Dieu dans votre vie. Amen. C'est pourquoi cherchez à avoir la présence de Dieu. Cherchez à ce que la présence de Dieu soit manifeste dans vos maisons. Amen. Cherchez que la présence de Dieu soit manifeste dans vos études, dans vos entreprises, dans votre ministère. Que la présence de Dieu soit visible, soit manifeste. Et les gens ont vu la présence de Dieu chez Obed-Edom. Et bien aimé dans le Seigneur, Obed-Edom a été béni. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour nous, autrement dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Personne. Vous savez, j'ai lu un passage dans la Bible, dans Actes 19, versets 11 à 12. La Bible dit ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Waouh! Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est-à-dire que Paul était avec Dieu. Donc, Dieu était avec Paul. Paul était avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu, par le main de Paul, il faisait des miracles extraordinaires. Au point que les gens amenaient des linges. Au point que les gens amenaient des mouchoirs qu'ils appliquaient sur le corps de Paul parce que Dieu était avec Paul. Et ils allaient appliquer ça sur les gens qui étaient malades. Les maladies quittaient ces gens-là. Est-ce que c'est Paul qui était en train d'aller? Non, Paul lui restait. Mais le Dieu qui était avec Paul, à chaque fois que quelqu'un mettait le linge sur Paul, Dieu aussi s'attachait au linge là pour aller guérir. Amen. C'est ça la présence de Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Les démons quittaient les gens alors que Paul n'était même pas là. Paul n'était même pas là. C'est-à-dire que les gens venaient seulement, ils appliquent le linge, le mouchoir sur Paul et puis ils vont appliquer ça sur les démoniaques. Les démoniaques étaient guéris. Les démoniaques étaient libérés. Ça c'est la présence de Dieu.
Ça, c'est la présence de Dieu. Si Dieu est avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez commencer à vouloir aller à un endroit. Avant que vous n'y arrivez, tout le long du chemin, Dieu vous précède déjà. Amen. Il arrive avant vous. Amen. Il commence même à opérer avant que vous puissiez y arriver. Amen. Il faut avoir la présence de Dieu pour pouvoir maintenir toutes les bénédictions qui découlent de la crainte de l'Éternel. La Bible me dit encore dans Actes chapitre 5 verset 15. Là, on nous dit que les gens amenaient des malades, ils les déposaient sur des rues, afin que lorsque l'apôtre Pierre va passer, que l'ombre de Pierre puisse guérir ceux qui étaient malades, puisse délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Bien-aimé, Pierre lui-même n'était pas là, mais son ombre était en train de guérir les gens. Amen. L'ombre seulement, l'ombre de Pierre, ce n'était pas un hasard. C'était la présence de Dieu qui était avec Pierre, d'où son ombre était en train de guérir. Amen. Vous savez, si nous avons Dieu avec nous, nous allons entrer dans une dimension où les gens peuvent vous trouver bizarre. Il y a une dimension où on peut chasser les démons au nom de Jésus, nous chassons. Mais il y a une dimension où quand la présence de Dieu abonde dans votre vie, parfois vous ne prononcez rien. Votre apparition seulement, les démons lâchent prise. Votre apparition, vous ne priez pas pour quelqu'un, mais la personne guérit. Amen. Qu'est-ce qui était dans l'ombre de Pierre? C'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu qui était dans l'ombre de Pierre. Bien-aimé, votre ombre là va commencer à transporter la gloire de l'Éternel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Je vois votre ombre Amen. commencer à guérir, Amen. à transporter la présence de Dieu. Amen. Si l'ombre peut transporter la présence de Dieu, alors votre corps à vous. Amen. Alors votre esprit à vous là. Amen. Yes. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Au travers de votre vie, les gens doivent comprendre les dimensions de la présence de Dieu. Les gens doivent expérimenter les dimensions de la présence de Dieu dans votre vie. Les gens doivent commencer à l'expérimenter. Il m'arrive parfois, en pleine prédication, je ne prie pas pour les gens. Mais il arrive parfois, et d'autres personnes, quand je m'approche, les gens qui sont possédés, je m'approche, je ne prononce rien, mais les gens commencent à fuir, les esprits qui sont en eux commencent à les pousser à fuir. Amen. Ils fuient quoi? Ils ne fuient pas l'apôtre Joël. La présence. Ils fuient la présence de Dieu. Ils fuient la présence de Dieu. Je me rappelle d'un jeune homme aussi qui a été fou. Personne n'a prié pour lui là. Il est entré seulement là où les gens priaient. Il s'est assis. Fou. Il s'est assis seulement. Les gens étaient en train de prier dans l'une de nos églises. Après la prière, personne n'a prié pour lui. Personne n'a imposé les mains. Personne n'a chassé les démons. La présence de Dieu a fait qu'après la prière, les jeunes hommes se retrouvent jusqu'à aujourd'hui libérés de la folie. Amen. Amen. Ça, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est ce qui fait la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand nous disons, quand nous disons la présence de Dieu, nous le disons comme ça, bien-aimé, pour que vous puissiez le savoir. Que c'est la chose que nous devons rechercher. Pour que le ciel reste ouvert. Amen. Pour que les bénédictions qui découlent de la crainte de Dieu se maintiennent dans notre vie.
pour que ces bénédictions se maintiennent. Et bien-aimés dans le Seigneur, recherchez cette présence de Dieu. Maintenez, lorsque vous avez cette présence, maintenez-la. Maintenez la présence de Dieu. Vous savez, Dieu dans la Bible, il s'est manifesté de plusieurs aspects dans la vie de ses serviteurs. Et tous ces aspects-là démontrent ce que la présence de Dieu peut faire dans votre vie. Ou bien peut faire dans nos vies. La présence de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, là l'Éternel, il s'est manifesté comme Elohim, le Créateur. Il s'est manifesté comme le Créateur. C'est pour dire que la présence de Dieu avec vous là, cette portion de la créativité va commencer à se manifester dans votre vie. Vous voyez, vous savez qu'est-ce qui est derrière les inventions que nous voyons aujourd'hui? C'est cet aspect du Dieu créateur qui accompagne les hommes, qui est à la base des inventions. Lorsque la présence de Dieu est avec vous, je vous vois en train d'inventer des choses. Je crois que vous allez dire Amen. Amen. Lorsque la présence de Dieu est avec vous, cette présence va faire que vous puissiez commencer à inventer des choses. Amen. La présence de Dieu, il y a plusieurs aspects. Dieu se manifestait comme El Shaddai. Yes. Amen. Le Dieu de toute suffisance. Dans l'autre explication, on dit El Shaddai veut également dire le Dieu se manifester comme celui qui est puissant dans la poitrine. Amen. Donc puissant dans la poitrine. Vous savez, une mère qui a une poitrine bombée, une maman, c'est-à-dire que dans ce sein-là, quand le bébé est dans le sein de sa mère, c'est-à-dire que tout ce que le bébé a besoin, le bébé n'aura pas besoin de l'eau. Le bébé n'aura pas besoin de céréales. Le bébé n'aura pas besoin de vitamines. Le bébé n'aura pas besoin de protéines. Tout est dans le sein de sa mère. Amen. Tout est dans le sein de sa mère, là, dans la poitrine de sa mère. C'est comme ça que la Bible décrit Dieu comme El Shaddai. C'est-à-dire que lorsque le bébé est en train de prendre le sein de sa mère, elle n'a pas besoin d'autre chose. Parce que les seins de sa mère suffisent. Alléluia. Notre Dieu, c'est-à-dire que quand il se présente comme El Shaddai, c'est pour dire qu'il est le Dieu de toute suffisance. Lorsqu'il se manifeste comme ça, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Il se suffit en tout. Et sa présence dans votre vie, vous n'allez pas avoir à promener des regards inquiets. Oh, je le vois se manifester comme El Shaddai dans vos vies. Amen. Qui se manifeste comme El Shaddai dans vos familles, dans votre entreprise, là où vous êtes, dans votre carrière, dans votre ministère. Yes. Qu'il soit le Dieu de toute suffisance. Amen. Vous allez commencer à expérimenter ça. Amen. Dans ce moment de confinement, dans ce moment difficile, il va se manifester comme l'Éternel, le Dieu de toute suffisance. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'aller lentement et sûrement pour que nous puissions prier un tout petit peu. Il s'est manifesté encore à Moïse comme celui qui dit « Je suis celui qui suis. Yes. » Alléluia. Amen. Il dit « Je suis celui qui suis. » Pour dire à Moïse « Je suis celui qui existe. » Yes. Amen. Je ne suis pas une utopie. Je ne suis pas une histoire, mais je suis celui qui suis. C'est-à-dire que celui qui existe. Dieu existe. Amen. Dieu existe. Je vous lance un défi. Peut-être vous croyez que Dieu existe, vous ne l'avez jamais expérimenté comme celui qui existe.
Je vous lance un défi. Amen. Entrez en prière. Yes. Cherchez l'Éternel et dites-lui, Seigneur, nous voulons voir si réellement vous existez. Amen. Il va se manifester. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Allez prier avec foi. Il va se manifester comme celui qui existe. Amen. C'est pourquoi il dit, je suis celui qui suis. Amen. Voilà pourquoi nous devons rechercher sa présence. Vouloir vivre tous les aspects possibles qui est en lui Dieu. Amen. Nous vivons dans un monde où il y a des troubles partout. Nous pouvons être des croyants et bien-aimés dans le Seigneur. Gédéon, il a expérimenté la présence de Dieu comme Jéhovah Shalom. Yes. Il ne vivait pas en paix, Gédéon. Israël n'était pas en paix. À chaque fois qu'il cultivait les Ammonites, les Philistins, les Moabites, les Madianites, ils venaient pour prendre des forces, extorquer ce qu'ils étaient en train de récolter. Ils n'étaient pas en paix. Et le jour que Dieu est apparu à Gédéon, alléluia, il s'est manifesté comme Jéhovah Shalom. Yes. Il a amené la paix dans la vie, Amen. dans la ville de Gédéon. Vous pouvez être croyant, mais vous n'êtes pas en paix. Parce que peut-être vous ne savez pas que le Dieu que vous priez là, on l'appelle Jéhovah Shalom. Amen. Vous devez expérimenter la paix de Dieu dans votre vie. Voilà pourquoi vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous avez besoin de la présence de Dieu. Jéhovah Shalom. Amen. Il s'est manifesté encore comme dans les livres de Samuel, là, comme l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Amen. Bien-aimés, nous sommes en guerre dans ce monde. Il y a des choses qui nous combattent jour et nuit. Il y a des choses qui nous font la guerre, qui font la guerre à ton travail, qui font la guerre à ton mariage, qui font la guerre à ta famille, qui font la guerre à tes études. Et bien aimé dans le Seigneur, celui que tu peux invoquer quand il est avec toi, c'est celui-là qu'on appelle l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Sa présence dans votre vie, bien aimé, c'est lui-même, il va intervenir comme le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Pour faire la guerre à tous ceux qui vous font la guerre là. Voilà pourquoi, pour maintenir les bénédictions de l'Éternel, nous avons besoin de la présence de Dieu. Bien aimé, est-ce que vous savez que c'est pas pour rien quand Satan était en train de dire à Dieu, c'est pas pour rien que Job est en train d'être craint. C'est parce qu'il a tenté de venir toucher la vie de Job. Il a vu le commandant, le chef de l'armée de l'Éternel s'élever. À chaque fois qu'il voulait toucher la vie de Job, il voyait l'armée s'interposer. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas en vain que Job te craint. Oh, que tous ceux qui vous font la guerre, qu'ils rencontrent Jéhovah Sabaoth. Ça, je le déclare parce qu'il est avec vous. Et il sera avec vous. Amen. Et il s'est manifesté encore comme l'Éternel, ma bannière. C'est-à-dire que celui qui apporte le victorieux, celui qui apporte la victoire. Bien aimé dans le Seigneur, il y aura des batailles. Il y a des batailles. Mais dans toutes ces batailles, quand Dieu est avec vous, il va vous accorder la victoire. Amen. Vous aurez la victoire. Ça, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Vous aurez des victoires. À partir de maintenant, vous aurez la victoire. Amen. Vous aurez la victoire. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'aspects, mais nous ne pouvons pas tout donner aujourd'hui, vu le temps. Il s'est manifesté encore comme Jéhovah qui guérit, Jéhovah Rapha. Yes. Comme Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit, celui qui guérit. Amen. Celui qui guérit contre le corona. Amen. Celui qui guérit. Vous savez, nous entrerons en profondeur dans les jours à venir pour décortiquer tous ces aspects.
Vous avez besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Il s'est manifesté encore comme Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit. Et il pourvoira. Je le déclare, il pourvoira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il pourvoira. Ça, je le déclare. Amen. Il le pourvoira. Amen. Il est celui qui pourvoit. Et je le vois pourvoir dans tous vos besoins là où vous êtes. Amen. Dans vos maisons, qu'il pourvoie. Amen. Dans ce moment de confinement, qu'il pourvoie. Amen. Dans vos enfants, qu'il pourvoie. Amen. Ça, je le déclare au nom de Jésus. Yes. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Dans les temps difficiles, nous avons besoin de ce Dieu-là. Il existe. Il existe. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous traversez des moments difficiles que Dieu n'existe pas. Il est là. Ce n'est pas parce que vous êtes malade que Dieu n'existe pas. Il est là. Il est là comme Jéhovah Rapha. Vous qui avez des gens qui sont malades, dans les comas, dans les hôpitaux, c'est Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Que sa main suive les membres de vos familles. Là où ils sont pour les guérir. Que ce soit du corona, que ce soit de n'importe quelle maladie. Qu'ils guérissent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils guérissent. Oui, je sens sa présence. Il est avec nous. Et il est avec vous là où vous nous suivez également. Il est là. Il est là. Voilà pourquoi, là où vous êtes, nous fermons nos yeux. Nous commençons à prier. Nous allons dire à Dieu, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence pour nous nourrir de ta parole. Nous avons besoin de ta présence pour vivre les Jéhovah Shalom. Nous avons besoin de ta présence pour avoir la victoire dans les combats. Nous avons besoin de ta présence. Oh, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence pour des inventions au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence pour la guérison de toutes nos maladies. Nous avons besoin de ta présence pour nous libérer de l'empire du diable. Oh, Nagabo, Viens ensemble avec nous. Que les ciels soient ouverts sur vous. Que la présence de Dieu soit manifestée. Là où vous êtes, vivez la présence de Dieu. Les têtes sont dans nos vies. Resta de gauche. Jésus. Ceux qui veulent expérimenter ta présence. Seigneur, rends ta présence manifeste. Rends ta présence visible dans la vie de mes bien-aimés. Partout là où ils sont dans les maisons. À l'étranger, ailleurs. Que ta présence soit manifeste. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, mes bien-aimés ont besoin de ta présence. Pendant ce confinement, visite ton peuple. Visite nos maisons. Visite-nous pendant ce moment difficile par ta présence. Oh la brosa cadéos. Éclaire tes soudas. Seigneur, merci. Merci. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Seigneur, nous avons ainsi prié. Au nom puissant, au nom merveilleux
Au nom précieux de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce, le shalom de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Amen.